Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo update sur BTC. On parlait également d'Ethereum et d'un ensemble d'alt, vu que vous m'avez demandé ça. Normalement je fais la vidéo sur les alt le vendredi, mais je me dis que c'est l'occasion aussi, vu qu'on a eu un petit spike de volatilité en l'espace de 24 heures, je pense qu'on a dû faire quoi, waouh, 15%. Donc je me suis dit que c'était quand même l'occasion de faire une vidéo, parce que c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de retournement. Est-ce que c'est bearish? Ça reste à vérifier. Si on regarde sur les échelles de temps telles que on va commencer par l'hebdomadaire. Est-ce que c'est bearish? Ça dépend de la clôture. De toute façon, on est sous cette résistance. Alors, même si certains disent que voilà, on a très peu de volume de trading, ce que je conçois, c'est peut-être pas forcément une résistance qui est très intéressante. Ceci dit, on peut voir que d'un point de vue chartiste, eh ben, on est quand même sur quelque chose où on a une résistance qui se fait sentir. Donc c'est simplement assez important pour être noté, et du coup le gap de volume qu'on peut avoir ici, j'ai pas le VPVR, hein, je m'en fous, mais pour ceux qui l'utilisent, à mon avis le gap va se combler assez rapidement et on aura du coup une résistance qui va s'opérer ici. Donc est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas monter plus haut? Rien n'est dit, parce qu'il reste encore 3 jours sur cette chandelle, et en 3 jours on pourrait tout à fait remonter de manière assez spectaculaire, même si excusez-moi, je suis un peu enrhumé, même si ça me paraît pas tout à fait probable. Quand on regarde sur le daily, on tient toujours une structure de marché haussière. Le dernier petit creux, la dernière consolidation qu'on avait eue, c'était ici. On pourrait dire plutôt que c'est celle-là. Donc, soit cette consolidation, c'était la dernière consolidation avant ce setup move, et on considère que le support était là, et du coup on a cassé la structure de marché en daily. Soit on considère, parce que l'analyse technique c'est pas une science certaine, c'est davantage un art divinatoire obscur, non pas tout à fait, mais c'est davantage quelque chose qui relève des sensibilités de chacun. C'est pour ça qu'il y a autant de traders différents que de personnalités différentes, et donc à partir du moment où on décide de prendre une approche, on va dire un peu plus macro en daily, et on peut considérer que tout ça, ça pourrait être éventuellement la consolidation en fonction d'où est-ce qu'on va clôturer. Donc là le range n'est pas encore défini, c'est-à-dire qu'ici c'est assez simple, hein, une fois on peut pas définir le range tant qu'on l'a pas cassé. Donc ça c'est aussi un truc un peu contre-intuitif, mais c'est-à-dire qu'ici on peut très clairement voir résistance, support, on tape dedans, on passe au-dessus, résistance, on fait un retest dans la liquidité supérieure ici dans les mèches, on vient faire la cassure, une uptrend, on a ensuite à nouveau une résistance, on a un support, on casse le support. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que ça c'est le premier support, d'autres préfèrent attendre que l'on casse ce support-ci, donc ce support-là, pour considérer qu'il y a une structure de marché qui est cassée. Moi dans mon cas je préfère m'en tenir aux 4 heures. Pourquoi? Parce que d'un point de vue historique, et quand je parle d'un point de vue historique je parle du run de 2017, alors il faudra revenir assez loin sur le chart, mais alors on va vers ça ensemble, hein. Quand on regarde en 4 heures, que ce soit sur ce run-ci ou sur le run qu'on a eu, les différents runs qu'on a eu en 2017, ça ne veut pas charger, hein. Ok, soit. Je crois que je suis trop loin dans l'historique et qu'il ne veut pas charger. En fait, le 4 heures a été la time frame à surveiller pour décider pas des changements de direction, mais en tout cas sur des changements correctifs. On va dire des changements à court terme par rapport au mouvement correctif. Et je vous fais pas la leçon, vous l'avez entendu X fois, que ce soit par moi ou par d'autres personnes. Bitcoin a cette habitude de faire des retraces de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Donc à partir de ce moment-là, entre 30 et 40%. 30% ça nous met quand même dans la zone des 13 500. Et si on va chercher les 40%, allez, je vais y arriver. Ça nous emmène quand même dans la zone des 11 000, 12 000. Ce sont deux targets qui sont très intéressantes selon moi, parce que si on regarde sur une échelle de temps un peu plus macro, pas une échelle de temps à rang,
Voilà, ça c'était la petite blague horrible. J'ai honte d'avoir fait cette blague. Autant les 13 000, 13 500, 13 008, ça correspond à la partie supérieure de cette mèche, ça correspond également à ce support. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne retester. Alors est-ce qu'on pourrait aller plus bas? Oui, tout à fait, et on peut voir que d'un point de vue des 40%, les 12 000, ça correspond à quoi? Ça correspondrait au retest de ce sommet. Ce sommet, il n'a pas encore été retesté en hebdomadaire, et on pourrait tout à fait le retester et rester sur une structure de marché haussière en hebdomadaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, bon ça je vais effacer, ce qui veut dire qu'on pourrait très bien avoir un mouvement correctif pendant la semaine qui vient, les semaines qui viennent, faire quelque chose de genre là et en fait continuer encore la montée. C'est pas pour ça qu'on va descendre tout de suite à 3000, parce que je sens qu'une fois qu'on aura quelque chose de plus poussé, là on est en train de faire un bounce, donc pas de panique, mais je sens que dès qu'il y aura des gens qui vont qu'on va à nouveau arriver vers des niveaux bas, je pense qu'il y a un ensemble de personnes qui pourront éventuellement acheter ici, qu'on va casser le support, qu'il y a des gens qui vont paniquer, qu'on va avoir des charts à nouveau qui vont dire ah Bitcoin va aller à 5000$. Je dis pas que c'est pas possible, mais pour le moment il est beaucoup trop tôt pour en parler de toute façon, et il n'est pas impossible qu'on casse le support et ensuite qu'on le récupère pour faire quelque chose comme ça. Donc en hebdomadaire, il faut garder à l'esprit que l'hebdomadaire c'est une échelle de temps qui est très très longue, je ne le traite pas en soi, c'est vraiment pour avoir un biais davantage bull ou bear. Et là, je pense que on est sur quelque chose où on a en effet une résistance et on va éventuellement avoir une retrace plus conséquente. Moi, mon avis, c'est qu'on va venir rechercher au moins cette zone-ci et qu'on va éventuellement avoir le scénario dont je viens de vous parler, c'est-à-dire on casse le support, les gens paniquent et en fait on fait une espèce de double bottom et en fait on remonte. Voilà, ça c'est une idée, je sais pas du tout si ça va se passer, il est en effet encore trop tôt pour en parler vu qu'on a simplement eu un petit dump de l'ordre d'une dizaine, quinzaine de pourcents. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur le marché, ben bienvenue, c'était un peu votre baptême de l'air. On pourrait tout à fait remonter à partir d'ici, et si on récupère le support ici, on pourrait repartir sur quelque chose de positif. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Alors ce que j'aime pas justement par rapport aux 4 heures, c'est que on a cassé ce support en une seule fois, on a cassé ce support en une seule fois, du coup, la logique c'est qu'il y a un ensemble de personnes qui ont éventuellement acheté ce support ou ce support là et qui seraient plus que ravis de revendre leur position à break-even. Donc ce qui fait que ça devient notre première résistance et notre deuxième résistance, et que si on repasse ici au-dessus, eh ben, on pourrait repartir sur quelque chose de bullish, mais tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, pour moi ça ne sert pas à grand chose de passer bull. Sur le court terme, je tenterai davantage de jouer des shorts dans la zone des 18 300. Alors, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai tradé ce double top et je sens qu'il y en a qui vont dire ah tu mens, et en fait voilà. Alors là il reste plus grand chose de la position, mais c'est juste pour vous prouver que voilà je l'ai quand même fait. Ceci étant dit, c'était simplement pour le partager parce que je suis quand même trop content d'avoir fait ce trade. Donc Bitcoin, en attendant, le plan c'est attendre qu'on vienne passer ici au-dessus, que des gens soient éventuellement euphoriques en se disant ouais c'est bon pour shorter dans cette zone. Et bon, le stop, vous le placez soit ici, ouais, vous pouvez le placer là tout simplement. Si vous voulez avoir une plus grosse taille de position, vous pouvez éventuellement le mettre au-dessus de ce high ici. Donc on peut voir que ça c'était notre ancienne résistance. C'est-à-dire que si on vient se retrader aussi et qu'on a une acceptation des prix ici au-dessus, normalement on ne doit pas faire ça. Et donc du coup, si on fait ça, vous pouvez déjà vous dire ok, je sors en avance. Donc ça c'est le scénario short. Le scénario long, chercher des longs, on peut, c'est-à-dire jouer sur l'ancienne résistance et le support, on peut voir qu'il y a les liquidités, éventuellement si on vient rechercher ici, pour moi c'est aussi une opportunité long pour viser ici, dans un premier temps. Voilà, ça c'est pour Bitcoin, c'est en 4 heures et c'est tout ce que j'ai plus ou moins à vous dire. Et j'ai déjà parlé près de 9 minutes sur Bitcoin, donc on va parler vite fait d'Ethereum. C'est pas joli du tout, ça. Ça c'est un retest bear de ça, et si on clôture ici, j'ai l'impression qu'on va encore faire un retest de cette zone, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir, sauf si on vient faire une espèce de double top, un double bottom pardon, en hebdo. Ce serait quelque chose que j'accepterais de voir.
tout en sachant qu'on pourrait également avoir des mèches un peu de fou comme on a eu ici. Hein. Donc vous regardez, ces mèches, c'est pas des petites mèches. De là à là, ça fait 7%, 8%, et on parle juste de mèches. Donc c'est ce qui se passe, c'est la volatilité qui se passe en l'espace de quelques, enfin, parfois d'une journée. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est ça, en l'espace d'une journée. À ce niveau-là, je suis un peu méfiant, même si en daily on est sur ce point pivot, mais ce point pivot il est en milieu de nulle part, donc moi je préfère pas le trader, je préfère vraiment attendre que soit on vienne rechercher ces niveaux, soit qu'on repasse au-dessus. Donc éventuellement prendre un long si on vient à nouveau ici, on va dire, c'est un support, hein, il a déjà tenu 2 fois, donc il pourrait encore tenir une 3e fois. Si on retape une 4e fois dedans, je considère que ce serait pas bullish, et on pourrait également avoir ce genre de continuation un peu étrange mais qui existe. C'est-à-dire on a une épaule, tête-épaule, de continuation. Généralement c'est une figure de retournement, mais ça pourrait se passer, je ne sais pas. Pour le moment il est un peu trop tôt. Là on fait un bounce, vu que l'air de rien en daily ça c'était notre zone de résistance, qui maintenant fait office de support. Et on peut voir qu'on fait un bounce dessus, la question c'est jusqu'où est-ce qu'on va faire le bounce. Donc moi je ne trade pas Ethereum contre Bitcoin pour le moment. Ethereum contre USD... ce qui est important de retenir avec ce Fibo, c'est que le 0.5 du Fibo est à 420 et en dessous on est à 370, qui correspondent plus ou moins à ce niveau de support ici, donc ce niveau de support en hebdo, et donc cette ancienne résistance qui fera normalement office de résistance, de support pardon, et ce support-ci. Donc ça c'est les deux niveaux qui m'intéressent pour éventuellement prendre un long. 480 pour moi c'est normalement un long sans hésiter sur Ethereum. Ce qui est intéressant c'est que on est venu taper pile poil dans la liquidité. Je vous avais parlé un moment, je pense que c'était il y a une semaine, pour vous dire que ça va très très vite, que si on avait une acceptation des prix ici, c'était peut-être il y a 2 semaines, je pense qu'on avait toutes les chances d'aller chercher les 620, même si j'avais déjà pris mes profits à 600 parce que je voulais pas tenter le diable. Donc 620, on est venu taper dedans, et là on est encore sur support. Donc Ethereum pour moi on est toujours sur quelque chose de bullish, hein, en hebdo, et on peut voir que en daily on n'a cassé aucune structure de marché, même en 4 heures je pense. C'est un truc un peu étrange, mais on peut aussi voir, et ça on peut regarder ça, bon, donc du coup sur des échelles de temps plus petites, si on vient chercher, on a déjà été chercher 480 en fait, mais si on vient chercher 400, si on vient les rechercher à nouveau, je prendrais bien une position là-dessus. Et là on peut voir qu'on a fait un retest pile poil dans la zone de liquidité, et si je prends ce chart-ci, ce que je voudrais pas voir, c'est vraiment qu'on descende en dessous des 440, 430, parce que là ça veut dire quoi? C'est on récupère le range, et ça devient une excursion en dehors du range, et du coup pour moi on va à nouveau continuer à ranger si on passe sous les 440, 430, chose qui n'est pas encore faite du tout. Et là on peut voir c'était un peu le retest de ce sommet là, donc vraiment Ethereum assez positif, l'air de rien. Je pense que bon, ça c'est pas génial parce que ça devient du coup wow. Non, c'est pas génial parce qu'on a fait, si on regarde en 4 heures, en 4 heures ça risque d'être un peu choppy à mon avis, hein. Ici on a donc résistance, support, on casse, on passe au dessus, résistance, mini consolidation. On peut considérer que ceci fait office de support également, parce qu'on peut voir qu'on a un support, donc du coup ça fait un ensemble de choses vers le haut, et si on vient ici, pour moi c'est short, d'office c'est short. J'ouvre un short si on revient chercher les 580. Voilà, et là pour le moment je vous avoue en fait que je suis en plus sur une petite position pour jouer le bounce. J'ai une position à 505, un truc comme ça. Je sais pas où ça va m'emmener, on verra bien. Bon, en dehors de ça, je vais parler vite fait des alts. Je vais essayer d'en parler vite fait en 5 minutes, et les alts dont je n'ai pas réussi à parler aujourd'hui, j'en parlerai demain. Alors, la première chose, c'est cette folie, ce même qui est XRP, incroyable,
incroyable. En 2 semaines, presque 180%, probablement 180%. C'est arrivé en une seule fois, sans vraiment crier gare. C'est ça qui fait la beauté des cryptos aussi. Donc ici, ce qui m'intéresse davantage, c'est cette consolidation ici. C'est une longue consolidation, ça. Et à mon avis, on va voir comment la semaine va se clôturer. Mais on peut voir que ça, c'est une consolidation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Donc si on passe ici, si on casse pas ça, je considère que ça va nous faire office de zone de résistance pour éventuellement encore les prochaines semaines. Litecoin me fait mal au cœur parce qu'on est sous support. Si on clôture le weekly comme ça, c'est vraiment pas bon. Je voudrais vraiment une clôture ici au-dessus. Si on clôture comme ça, Dieu seul sait où ça peut nous emmener. Dans le sens où, pas que je suis croyant, mais je crois qu'on est au plus bas. Non, on n'est pas encore au plus bas historique, bien heureusement. Il nous reste encore ceci. Mais du coup, ouais, prochaine target éventuellement si on vient clôturer ici en dessous. Au premier retest, deuxième retest, rejet. Donc si on vient terminer la semaine comme ça, je pense qu'on pourrait à nouveau taper les 4000. Donc pas positif, je ne traite pas ça pour le moment. Et j'ai pris mes profits déjà sur LTC. Donc voilà. LTC USD, pour dire voilà, on a notre résistance. Prochain support, cet ancien sommet ici. Et du coup, prendre des longs vers 64 $. Moi, je prendrais des longs. En allant jusque, si on veut chercher à nouveau les 56, 57, ben je prendrai encore une position. Avec le stop qui se mettrait en dessous des 49. Pour le moment, on n'est pas encore là sur LTC, donc voilà. Allez, j'en fais juste un petit pour la route. IOTA. Et puis c'est tout. Et puis le reste, c'est-à-dire que je sais que dans les messages de lundi ou de la semaine passée, vous m'avez dit Monero, NIO, Uni, Aave, ZEC, REP. Je regarderai ça demain. Parce que je crois que vous entendez que je commence un peu à fatiguer là. Donc, et voilà. IOTA, tu m'as demandé, il y a du changement, est-ce que c'est bien? Et bah du coup, il n'y a pas trop de changement parce que c'est pas bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. T'as vu tout le mouvement aussi qu'on a fait en fait au cours de la semaine. En fait, on l'a retracé vers le bas. Et ceci, c'était le retest bear. Donc, Dieu seul sait si on retourne le chart. Ce que j'avais dit, hein, c'est on récupère ce niveau, on passe en dessous, on est bon. C'est ce que j'avais dessiné ici. Sinon, Inch'Allah, je ne sais pas où ce truc peut nous emmener parce que si on était sur un chart normal, on est all time high. Et ce truc peut continuer jusqu'à 0 en fait. Après je dis pas qu'on va aller à 0, hein, je ne sais pas. Mais donc IOTA toujours pas super. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve encore demain. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai déjà dès demain. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. Si vous avez compris cette référence, c'est que vous êtes au moins aussi vieux que moi. Sinon, c'est que vous êtes soit très très vieux, soit trop jeune. Je ne sais pas du tout quoi faire de cette information. C'était le cryptographe en vous souhaitant une bonne soirée. Tchuss.